Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Folle de jalousie, elle poignarde son ex. Une enquête d'Axel Vigneux. Non mais ça va pas se passer comme ça. Ce connard, il va me le payer. Ce 26 novembre 2020, Norma Escobar arrive en trombe devant le 19 de la Calle Torreón à Sencenia, une banlieue chic de Tolède en Espagne. Elle est d'une humeur massacrante. Tout à l'heure, en allant récupérer ses deux filles à l'école, elle a appris que son ex-mari ne se donnait même plus la peine de les accompagner. Cela fait plusieurs jours qu'il demande à un de ses copains de le faire à sa place. Pour mieux batifoler avec sa nouvelle conquête ? Dans l'esprit surchauffé de Norma, cela ne fait aucun doute. Regard noir, petites lunettes rectangulaires sur le nez et longs cheveux blonds dénoués, la voilà qui file vers la maison dans le claquement décidé de ses talons hauts. Ça va chauffer. Javier et elle ont beau être divorcés depuis maintenant plus d'1 an, Norma, une Argentine au tempérament volcanique, souffre de jalousie maladive. Et ce jour-là, elle est déterminée à tirer tout cela au clair. Comme elle a conservé un double de ses clés de leur ancienne maison, dans laquelle Javier vit toujours, à quoi bon s'annoncer ou sonner? Non, elle ouvre la porte, la rage au ventre et les poings serrés. Depuis que Javier a demandé le divorce et l'a contraint à faire ses valises, elle ne décolère pas. Après avoir vécu ici ses plus belles années, elle a dû s'installer dans un quartier voisin. Moins bien forcément. Idem pour son appartement. Petit, mal fichu et beaucoup moins confortable. Comme tout globalement dans sa nouvelle existence. Jusque-là, le salaire de son conjoint lui assurait une existence douillette. Elle doit désormais se contenter d'une maigre pension mensuelle et va devoir trouver du travail. Ses filles ne viennent chez elle qu'un week-end sur 2. Le reste du temps, elles sont chez leur père. Bref, Norma donnerait tout pour revenir en arrière et sauver son mariage. Le problème, c'est que Javier a beau l'accepter dans son lit de temps en temps, il n'a pas du tout l'intention de se remettre en ménage avec elle. D'autant qu'en cet automne 2020, il vient de rencontrer une autre femme. Norma a vu juste. C'est bien pour passer davantage de temps avec sa rivale que Javier a demandé ces derniers jours à l'un de ses vieux amis de conduire ses filles à l'école. Une initiative que l'épouse délaissée vit comme l'affront de trop. Ce 26 novembre 2020, elle est prête au clash. Javier, qui a effectivement passé la nuit avec Dwayne, sa nouvelle copine, voit Norma arriver de la fenêtre de sa chambre à l'étage. Il prévient sa compagne. Oula, mais c'est Norma, là. Hé, Dwayne, prépare-toi. Il y a Norma qui arrive. Elle va péter un câble. Il ne croit pas si bien dire. À peine rentrée dans la maison, Norma scanne d'un regard le rez-de-chaussée. Personne. Elle monte comme une furie à l'étage. Javier est là, dans ce qui fut leur nid d'amour. Et il n'est pas seul. L'autre est avec lui. Qui c'est celle-là? Et qu'est-ce qu'elle fout ici? Écoute, Norma, calme-toi, hein. Tu vas pas me faire une scène, là. Alors c'est comme ça? Tu me jettes comme une merde et maintenant tu passes du bon temps avec ta pute pendant que je m'occupe des gosses? Dwayne n'a rien à voir dans cette histoire, alors laisse-la tranquille, hein, je te prie. Tu crois que je vais la laisser se faire baiser dans mon lit sans rien faire? Javier n'est pas un homme violent. Il n'a jamais levé la main sur une femme, mais le regard de son ex lui fait peur. Il se place d'instinct devant Dwayne pour la protéger. Peine perdue. Telle une tigresse, Norma parvient à forcer le passage, se jette sur sa rivale et l'attrape par les cheveux. Griffes, coups de poing, morsures, une véritable harpie. Un déluge de rage s'abat sur Dwayne, qui tente comme elle le peut d'échapper au lynchage. Calme-toi. Surmontant sa stupeur, Javier se précipite à sa rescousse et ils réussissent ensemble, non sans mal, à repousser Norma hors de la pièce et à fermer la porte à clé. Sauvée ? Pas tout à fait, car la folle n'a pas dit son dernier mot. Ils l'entendent dévaler les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée, puis revenir quelques instants plus tard au pas de charge, grimpant les marches 4 à 4. Un choc sourd fait trembler la porte de la chambre. Elle tente de défoncer le battant. Manque de chance, Dwayne et Javier n'ont pas leur téléphone sur eux. Impossible d'appeler à l'aide. Sauter par la fenêtre ? Impossible. C'est trop haut. Ce serait se blesser à coup sûr.
Les coups contre la porte redoublent, accompagnés de cris bestiaux de Norma. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle va défoncer la porte! Lorsque le verrou finit enfin par lâcher avec un grand éclat de bois, le couple se retrouve nez à nez avec un être que Javier n'a encore jamais vu. Les veines du cou gonflées par la fureur, Norma brandit un couteau de cuisine dans chaque main. Elle se jette en direction de Javier, le père de ses enfants, et lui porte une série de coups de lame à la poitrine et à la gorge. Des flots de sang jaillissent des plaies. Malgré la douleur et la terreur, lui et Dwayne n'abandonnent pas la lutte. Ils parent comme ils le peuvent les coups de lame avec des coussins, avec tous les objets qui leur tombent sous la main, et réussissent à prendre la fuite. Hélas, comme dans tous les films d'horreur, le monstre qui les harcèle est infatigable. Norma les poursuit dans les escaliers, puis jusque dans la rue. Dwayne et Javier parviennent in extremis à bondir dans leur voiture et à verrouiller les portières. Tenant le volant d'une main, comprimant les blessures de Javier de l'autre, Dwayne enfonce la pédale d'accélérateur et roule en trombe en direction de l'hôpital universitaire de Taro à Aranjuez. Mais elle est complètement folle! Elle a essayé de nous tuer! Putain, mais j'ai jamais vu ça! C'est un monstre! Elle m'a poignardé! Je pisse le sang! Putain, je vais crever là! Tiens bon, Javier, on n'est pas loin de l'hôpital! C'est une course contre la mort qui s'engage. Le malheureux, à 2 doigts de perdre conscience, est dans un état critique. Plusieurs coups de couteau l'ont atteint à la gorge, sectionnant en partie la carotide ainsi que la veine jugulaire. Conduit précipitamment au bloc en urgence absolue, il y subit une longue et délicate intervention. Mais son pronostic vital est engagé et les chirurgiens sont pessimistes. Hélas, Javier décède le 2 décembre, après s'être battu contre la mort pendant 1 mois. Ce 21 novembre 2023, au premier jour de son procès, Norma Escobar se présente vêtue d'une veste et d'un pantalon noir. Elle se tient bien droite sur sa chaise, affichant un calme impassible. Difficile d'imaginer cette femme si contenue en train de défoncer une porte pour massacrer à coups de couteau le père de ses 2 enfants. Et pourtant, Norma ne cherche pas à se défausser. Elle reconnaît tout, au point que le procès, initialement prévu sur 3 jours, ne va durer qu'1 journée. Le temps pour le procureur de faire avouer à l'accusé la totalité des faits qui lui sont reprochés. Avez-vous enfoncé la porte pour entrer de force dans la chambre de votre ex-mari? Oui. Avez-vous attaqué votre ex-époux avec les couteaux que vous avez pris dans la cuisine? Oui. L'avez-vous menacé en disant « Je vais te tuer » ? Oui. L'avez-vous poignardé à plusieurs reprises? Oui. Aviez-vous l'intention de le tuer? Oui. Norma s'exprime d'une voix monocorde dans laquelle ne perce aucune émotion. C'est à se demander si elle comprend réellement ce qu'elle a fait. D'autant qu'elle a beau assumer ses responsabilités, elle n'esquisse pas le moindre début de regret ni d'excuse. Pas un mot pour ses filles, qui n'ont pas eu la force de venir assister au procès. Dwayne, encore traumatisé, a également refusé de se déplacer pour témoigner. Après 1 heure de délibération, le verdict est tombé. Norma Escobar est condamnée à 14 ans de réclusion, une peine plutôt clémente compte tenu de la gravité des faits. Elle quitte la salle d'audience encadrée de plusieurs policiers, du même pas d'automate qu'elle avait à son arrivée. Il semblerait que depuis sa crise de démence meurtrière, elle n'ait jamais retrouvé toute sa tête. Vu la vie qui s'annonce pour elle ces prochaines années, mieux vaut qu'elle ne revienne pas tout de suite à la raison. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.